Est-ce que vous saviez que cela fait 30 ans que le tunnel sous la Manche existe? Certains d'entre vous étaient nés, d'autres non, alors on a fouillé dans nos archives et voici cette photo marquante. Première image, il fallait vraiment qu'on vous la montre, c'est un plan d'un tunnel censé relier la France à l'Angleterre qui date du 19e siècle. Et oui, comme quoi c'est un projet très ancien. Finalement, un siècle plus tard, en 1986, l'idée se concrétise. Cette photo montre Margaret Thatcher, alors première ministre britannique, et François Mitterrand, président français à l'époque, qui officialise le projet Trans-Manche. Sur cette troisième image, on aperçoit le chantier 2 ans plus tard. Pendant 7 ans, jusqu'à 12 000 ouvriers s'engouffrent dans un chantier profond d'environ 50 mètres. Justement, voici à quoi ressemble leur lieu de travail en 1990. On dit que les conditions de travail sont comparables à celles d'une mine. Un ouvrier raconte même que la température dans les galeries dépassait les 30 degrés et elle pouvait monter jusqu'à 50. Si vous vous demandez ce que c'est, ça, eh bien, il s'agit d'un tunnelier. C'est une méga gigantesque machine qui a aidé les ouvriers à creuser les tunnels. Et pour vous donner une idée de la vitesse, chaque mois c'est 1 km de tunnel qui a été creusé. Cette photo a fait le tour du monde le 1er décembre 1990. On y voit 2 ouvriers, le britannique Graham Fagg et le français Philippe Cosette, se serrer la main à 100 mètres sous le niveau de la mer. La jonction est enfin faite. Vous reconnaîtrez évidemment la reine Elisabeth II, toute vêtue de rose, à sa droite toujours François Mitterrand, le jour de l'inauguration du tunnel sous la Manche. La plus longue galerie sous-marine du monde est créée. Allez, on vous laisse ici avec la une de la Voix du Nord du 6 mai 1994 qui immortalise justement cette inauguration.